Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur le Salvador, petit pays d'Amérique centrale qui a vécu une terrible guerre civile entre 1980 et 1992, ayant fait environ 75 000 victimes civiles. Alors durant cette période, des milliers de chrétiens ont été assassinés, dont des religieuses, des prêtres engagés auprès des pauvres, et parmi eux une grande figure de l'Église, Monseigneur Oscar Romero, archevêque de San Salvador, canonisé en 2018, mais aussi 6 jésuites tués par des militaires en 1989. Alors quel est aujourd'hui l'héritage de ces martyrs? Comment les chrétiens salvadoriens s'engagent-ils au service des plus fragiles dans ce pays miné par la pauvreté et la violence? On va en parler avec notre invité, le père Martin Meyer, qui est directeur d'Adveniat, l'agence de l'Église catholique allemande pour l'Amérique latine. Mais tout d'abord, un peu de géographie. Plus petit État d'Amérique centrale, le Salvador, bordé par l'océan Pacifique et frontalier avec le Honduras et le Guatemala. Sa capitale est San Salvador. Il compte environ 6,5 millions d'habitants. Sur le plan religieux, 50% des Salvadoriens sont catholiques, 36% protestants, 12% sont sans religion et 3% sont d'autres confessions. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Martin Meyer, bonsoir, merci de nous avoir retrouvés le temps de cette émission. Alors le Salvador, c'est un pays qui est cher à votre cœur, que vous connaissez bien. Vous enseignez occasionnellement à l'université centra-américaine de San Salvador, qui est dirigée par les jésuites. Et vous avez publié il y a quelques années un ouvrage dédié à Oscar Romero, portrait d'une église des pauvres. Justement, cette figure, Oscar Romero, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle représente dans le cœur des Salvadoriens? Romero, c'est pour les Salvadoriens leur saint. C'est le premier Salvadorien qui a été canonisé. Et il est toujours présent dans la mémoire du peuple comme leur défenseur et comme celui qui les a écoutés, qui est allé voir les âmes pauvres. Et donc, Romero, c'est vraiment une figure de consolation pour les Salvadoriens. Alors, il y a aussi ces 6 prêtres qui ont été assassinés en 1989, ces jésuites que vous avez connus puisque vous étiez au Salvador. À ce moment-là, quel souvenir vous en gardez ? Oui, j'ai connu mes 6 compagnons qui étaient des professeurs à l'université, et il ne faut pas oublier les 2 femmes, Elba et Celina Ramos, que j'ai connues aussi très bien parce que c'était la cuisinière dans ma communauté qui était tout près de l'université. Et ils ont été assassinés parce qu'ils se sont engagés pour la paix et pour la justice au Salvador. Ils ont vécu ce qui est la mission de la Compagnie de Jésus après le Concile Vatican II, la lutte pour la foi et la justice. Et pour les riches, les militaires, l'oligarchie au Salvador, ça dérangeait. Et ils voulaient éliminer ceux qui se sont engagés pour des changements sociaux. Alors justement, rappelez-nous, parce qu'on le sait peu ou pas, quel a été le contexte de cette guerre civile terrible ? La raison qui a mené à cette guerre civile terrible de 12 ans, c'est l'injustice, c'est l'inégalité, avec une toute petite couche très riche et avec la grande majorité du peuple qui a vécu et qui vit toujours dans la pauvreté et la misère. Et dans les années 60-70, il y a eu des mouvements sociaux qui se sont formés pour demander des changements. Aussi, l'Église s'est mise en route à une nouvelle direction après la conférence épiscopale de Medellín de 1968, avec l'option préférentielle pour les pauvres comme une nouvelle orientation. Et tous ceux qui ne voulaient pas de changement s'opposaient à ces groupes, à ces mouvements, et les considéraient comme des communistes. Ça s'est inscrit aussi dans la guerre froide. Le gouvernement des États-Unis a financé la guerre civile au Salvador parce qu'il ne voulait pas permettre qu'il y ait des changements. Donc c'est ça un peu le contexte plus vaste de cette guerre civile. Alors en quoi est-ce que l'Église elle a particulièrement souffert
au Salvador? Parce qu'au Salvador, avec Monseigneur Oscar Romero, l'Église a pris au sérieux l'option préférentielle pour les pauvres. Elle a pris une position prophétique. Le sous-titre de mon livre sur Romero, c'est « Prophète d'une Église des pauvres ». Et Romero lui-même disait « On tue dans ce pays celui qui dérange ». Et il a dérangé ceux qui ne voulaient pas de changement. Et il a suivi jusqu'au bout le chemin de Jésus. Ça, c'était pour lui quelque chose qu'il avait dans une conscience très vivante que, oui, il suit Jésus et il subit le destin de Jésus. On a parlé de martyrs, ces chrétiens assassinés. Pourquoi ? Martyr, le sens littéral de ce mot grec, c'est les témoins. Et c'est les témoins de la foi et les témoins de la justice. Et avec Romero, avec d'autres qui ont été assassinés pour leur engagement pour la foi et la justice, il y a eu d'une certaine façon un élargissement aussi du concept de martyr, qu'il n'y ait plus seulement des martyrs qui donnent leur vie pour confesser la foi, mais aussi pour s'engager pour la justice. Et justement, ces martyrs au Salvador, eh bien, ils ont été très marqués par ce qu'on a appelé la théologie de la libération dans l'Amérique latine des années 70, très fortement marquée par des inégalités sociales, notamment avec les écarts entre les paysans, les propriétaires terriens. Ces injustices, eh bien, elles ont conduit à la formation de guérillas et le pays a basculé dans cette guerre civile très sanglante. De nombreux prêtres ont été assassinés pour s'être opposés à ces violences de l'armée, pour avoir réclamé plus de justice. Alors aujourd'hui, eh bien, plus de 30 ans après la fin de la guerre, quel héritage nous laissent ces martyrs? On écoute la réponse de Suyapa Pérez Escapini, qui est professeur de théologie à l'Université centra-américaine, que vous connaissez bien. Bueno, nuestros jesuitas mártires son un ejemplo, en primer lugar, del seguimiento de Jesús, del testimonio de una iglesia comprometida con los pobres, de la construcción del reino de Dios como horizonte de la misión de todos. Y les fue arrebatada la vida por tener ese horizonte. Entonces, para nosotros ahora son lumbreras, ¿verdad? Son luz, nos ayudan a no ser dualistas, ¿verdad? Somos bautizados, pero no dejamos de ser ciudadanos. Ellos pagaron un precio alto, ¿verdad?, de su vida, pero con eso nos han enseñado que fe y justicia no son realidades dicotómicas, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer hoy, ¿verdad? Creer que nuestra iglesia quiere caminar es motivo de esperanza. Sabemos que ya otros caminaron y hasta el martirio, ¿verdad? Hay otros que no mucho, que desconfían, que piensan que es una obra secularizadora, ya ve cómo tiene el Papa sus detractores, o sea, lo sabemos, ¿verdad? Aquí se llamó comunista todo el que quería un cambio y todo el que quiere oposición. Entonces, no caer en esa tentación en la iglesia también, querer conversión de la iglesia, pero que lo tenemos que continuar. Hay muchas maneras, ciudadanamente, eclésialmente, missionnairamente. Une réaction, Père, à ces propos, vous les partagez? Tout à fait, oui. Je suis touché, je suis très content de voir, d'écouter Suyapa, qui est une chère collègue et une chère amie. Alors, on va parler aussi de ce travail de justice, 30 ans après ces événements. Où en est le Salvador? Est-ce qu'il y a un travail de justice qui est fait pour établir la vérité? Malheureusement, il faut constater que ce qui a été espéré avec les traités de paix n'a pas été réussi. Nous avons dit du côté des jésuites du Salvador que pour une véritable réconciliation, il faudrait savoir la vérité sur les crimes les plus atroces des années de la guerre civile. Parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a eu 75 000 civils qui ont été assassinés. Un massacre dans un village dans l'orient du pays, El Mozote, commis par des soldats de l'armée salvadorienne, où plus de 800 femmes et enfants ont été assassinés. Et on ne sait toujours pas la vérité. Et il n'y a toujours pas de justice. Ça, c'est le deuxième pas. Qu'il y ait un procès aussi contre les responsables qui, en partie, vivent encore. Et
si ça s'est fait, il est possible aussi de pardonner et d'arriver à une réconciliation, mais on est encore loin au Salvador d'une véritable réconciliation. Et ce qui n'a pas eu mise en œuvre des traités de paix, c'est aussi tout le chapitre 5 sur les réformes sociales. Une répartition plus juste de la terre, c'est toujours quelque chose qui n'est pas fait. On va aussi parler d'espérance et d'engagement aussi avec des jeunes qui bougent à la suite de ces martyrs. Alors parmi les premiers prêtres assassinés au Salvador figure le jésuite Rutilio Grande, très proche des paysans de sa région natale où il était curé. Il a créé des communautés locales pour former, aider les plus démunis. Il en profite aussi pour dénoncer les injustices. Il encourage l'Église à se faire proche des plus pauvres. Et Rutilio Grande est assassiné en 1977 avec 2 laïcs alors qu'il rentrait d'une visite pastorale. Il a été béatifié en janvier dernier. Cette béatification a été l'occasion de mieux faire connaître ce martyr aux plus jeunes, selon Julio César Pérez Escobar. Il s'occupe d'un programme à l'université centra-américaine. Il permet ce programme aux étudiants de passer quelques semaines ou quelques mois au cœur des communautés très pauvres du pays pour apporter leur aide. Le professeur a emmené ces jeunes aux festivités qui se sont tenues autour de la béatification de Rutilio Grande. On l'écoute. Entonces, al llegar allá, les hablamos un poco de por qué estábamos allá, qué significaba Rutilio Grande, por qué era su lucha y por qué fue asesinado. Entonces, yo notaba en las caras de estas jovencitas, porque eran unas chicas muy jóvenes las que nos acompañaron, y yo veía que estaban muy entusiasmadas también, poniendo mucha atención a los testimonios, a todo lo que se decía sobre Rutilio Grande y sus compañeros. Ese es el reto y yo creo que es cómo los estudiantes van aprendiendo y cómo va marcando la vida de estas personas, ¿verdad? Tan jovencitas que van aprendiendo de este legado, de la obra, del trabajo que realizaron los sacerdotes, los laicos y laicas que también fueron asesinados. Por supuesto que les marca. Y hay jóvenes muy comprometidos con un proyecto de tutorías, por decir un algo. ¿Qué significa esto? Es que estudiantes más jovencitos reciben refuerzo académico en matemáticas y lenguaje. Entonces yo creo que los jesuitas nos están como llamando, ¿verdad?, a hacer ese servicio. Voilà, Julio César Pérez Escobar, petite erreur de ma part, qui n'est pas professeur, mais qui dirige ce programme pour les étudiants. Père, vous étiez justement à la béatification de Rutilio Grande en janvier. Voilà, quel sens donner à cet événement et comment est-ce que vous l'avez vécu? C'était la joie, c'était la joie de l'Église salvadorienne, c'était la joie de tous ceux qui participaient. J'étais parmi le groupe des prêtres, j'ai revu des amis, j'ai revu le père Salvador Carranza, qui était membre de l'équipe de Rutilio Grande, qui a maintenant plus de 80 ans, mais pour lui c'était le jour le plus espéré de sa vie, de voir canoniser, de voir béatifier son ami Rutilio avec les 2 compagnons, Nelson et Manuel. Qui sont des laïcs, les premières béatifications de laïcs. Tout à fait, oui, ça c'est aussi quelque chose de très important pour les Salvadoriens, les Salvadoriennes, que pour la première fois, des laïcs sont aussi reconnus comme exemplaires par l'Église. Il reste aussi des figures marquantes, ce père aussi dans tous ces prêtres, ces religieuses qui ont été tués, ils ont tous aujourd'hui leur place dans l'Église et dans le cœur des Salvadoriens. Tout à fait, oui. Le père Jan Sobrino, un des grands théologiens de la Libération, il disait une fois « les martyrs ressuscitent dans l'histoire ». Et ça, c'est quelque chose de vrai. Il y a des célébrations dans l'Église salvadorienne en mémoire des martyrs, on lit les noms et la communauté répond après chaque nom présent. Et ce qui a été dit aussi par mon ami Julio Pérez, c'est qu'ils inspirent, les martyrs, ils encouragent à s'engager et à suivre leur chemin.
qui en fin de compte est le chemin de Jésus. Donc c'est des témoins de l'Évangile et c'est des chrétiennes qui rendent vivant l'Évangile. Alors c'est un pays, le Salvador, qui aujourd'hui fait face à de nombreux défis. Il y a cette grande pauvreté, il y a aussi de la violence. Il y a quelques semaines, on a parlé de membres de gangs, d'environ 80 personnes aussi qui ont été tuées, une répression très forte du gouvernement, 27 000 arrestations de jeunes de gangs ou présumés membres de gangs. Dites-nous un petit peu, voilà, quelle est la situation ? Oui, la situation du pays est toujours très difficile, préoccupante, parce qu'on n'est pas arrivé à une véritable réconciliation et on n'est pas arrivé à des changements en profondeur. Ce qui explique cette violence encore aujourd'hui dans la société ? Oui, c'est très complexe, ce phénomène de la violence. Il y a une dimension que c'est une continuation, d'une certaine façon aussi, de la violence de la guerre civile, une polarisation. C'est la conséquence de l'injustice, de l'inégalité. Et c'est la conséquence que les jeunes manquent d'un horizon d'avenir. Et le problème des maras, des gangs juvéniles, c'est la conséquence, oui, que les jeunes n'ont pas de perspective. Tout de même, en parlant de tous les problèmes, et le Salvador, il réunit tous les problèmes de l'Amérique latine, je veux souligner aussi que c'est un pays magnifique, c'est un très beau pays avec des plages du Pacifique, avec des lacs volcaniques, avec des montagnes au nord. Donc un très beau pays et la grande majorité de la population, c'est des gens merveilleux, d'une hospitalité, d'une chaleur humaine. Et ça, c'était aussi l'expérience de Monseigneur Romero. Il disait, avec ce peuple, il n'est pas difficile d'être un bon pasteur. Moi, j'étais curé dans une paroisse de campagne à Jayaque et je garde toujours une mémoire très heureuse et, de cette expérience. Il y a aussi donc ces jeunes, on l'entendait, ces jeunes engagés qui partent comme ça, passer plusieurs semaines, plusieurs mois auprès des plus pauvres. Voilà, il y a beaucoup d'actions de ce type comme ça, notamment chez les jeunes. Oui, ça c'est un aspect intéressant aussi de la formation universitaire, que ceux qui font leurs études dans l'université centra-américaine, ils doivent faire des heures sociales, c'est-à-dire ils doivent s'engager avec un nombre prescrit d'heures dans des projets sociaux. Pour donner un exemple, il y a eu en 2001 deux tremblements de terre dévastateurs au Salvador. Et on a monté un projet de reconstruction de maisons et les étudiants d'architecture, ils se sont engagés dans ce programme. Les étudiants de droit se sont engagés parce qu'il fallait clarifier aussi la question des droits de terre. Donc là, il y a un lien entre ceux qui font des études et la réalité sociale. Et le père Ignacio Ellacuría, assassiné en 89, recteur de l'université, il insistait beaucoup sur ce qu'il appelait la projection sociale. La projection sociale, si on traduit littéralement, et il voulait que l'université participe aussi dans le processus de la transformation du pays. Et soit ancré dans la réalité aussi de ces défis. Merci beaucoup, Père Martin Meyer. On va continuer à suivre ce qui se passe au Salvador. Voilà tout de suite le JT.
Avec cette information qui illustre bien la reprise en main de Pékin sur Hong Kong, le cardinal Zen, brièvement arrêté le 10 mai, libéré sous caution. L'archevêque émérite de Hong Kong, âgé de 90 ans, figure de la lutte pour les libertés religieuses, a été placé en détention avec 3 autres personnes en tant qu'administrateur d'une ONG venant en aide aux manifestants pro-démocratie de 2019. Ils sont accusés de collusion avec une puissance étrangère, selon la loi relative à la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020. Ces arrestations sont intervenues au lendemain de la désignation par Pékin de John Lee, qui deviendra le prochain chef de l'exécutif succédant à Carrie Lam. Et puis, vive émotion en Palestine après la mort de Shirin Abu Akleh, la journaliste palestinienne tuée par balle le 11 mai alors qu'elle couvrait une offensive israélienne dans le camp de Jénine en Cisjordanie. Dans un communiqué, le patriarcat latin de Jérusalem a exprimé sa consternation et demande une enquête urgente sur les circonstances de ce meurtre et que les responsables soient traduit en justice. Et puis on reste en Terre Sainte avec cette information porteuse d'espérance. Pour la première fois, la communauté de Thésée y anime une rencontre de jeunes cette semaine. 300 jeunes d'Europe, d'Asie et d'Amérique, ainsi que 200 jeunes de Terre Sainte partagent des temps de prière et d'échange autour des églises locales et de l'Institut écuménique de Tenture à Jérusalem, créé par Paul VI. Une rencontre pour cheminer ensemble vers la paix, vers l'espérance, comme l'explique frère Émile de la communauté de Thésée. On l'écoute. Nous sommes très heureux que toutes les églises aient dit oui. Hier, nous avions une longue audience avec le patriarche grec-orthodoxe Théophile III, 1 heure au patriarcat. Ce matin, je rentre de la prière dans une église syriaque orthodoxe à Bethléem. Il y a des églises, bien sûr les églises catholiques latines, le patriarcat latin a beaucoup soutenu la rencontre, mais aussi les Melkites. Nous étions hier soir pour la prière dans la cathédrale Melkite de Jérusalem. Nous serons dans la basilique Saint-Étienne, les dominicains, l'école biblique de Jérusalem. Les luthériens nous accueillent, les anglicans également. Et cette diversité d'églises et cette volonté d'accueillir des jeunes me paraît un signe d'espérance dans cette période actuelle. Si nous cherchons ensemble, dans un esprit d'ouverture, nous trouverons des réponses. Et c'est la confiance qui nous anime. Ce sera peut-être à long terme, mais il faut aussi qu'à long terme, il y ait encore des personnes debout et qui croient à la paix, qui croient à la possibilité de trouver des solutions. Et c'est ce qui nous a poussé à choisir ce thème espérance. Et puis une triste nouvelle au Nigeria. Le diocèse de Kaduna, dans le nord du pays, a annoncé ce mercredi que le père Joseph Akete Bako, enlevé début mars, était décédé entre les mains de ses ravisseurs au mois d'avril. En service à la paroisse Saint-Jean de Koudanda, le père Joseph, 48 ans, avait été enlevé le 8 mars alors qu'il se trouvait dans son presbytère. Le Sri Lanka sous tension après la démission le 9 mai du Premier ministre Mahinda Rajapaksa. Dans un contexte de crise économique majeure et de violentes manifestations, plusieurs manifestants ont trouvé la mort lors d'attaques lancées par les partisans du pouvoir. Au terme de l'audience générale du 11 mai, le pape a lancé un appel à la paix, appel également à la non-violence du cardinal Rangis, archevêque de Colombo. Et tout de suite, avant de nous quitter, place à notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis le Tchad sœur Juliette Ngueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays du soleil. Nous parlerons de la jeunesse en lien avec le discernement des vocations. D'une façon générale, les vocations. Pourquoi nous parlons des vocations? Parce que nous avons 2 dates importantes en ce moment au Tchad. Le 8 mai, dimanche du bon pasteur, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Le 15 mai au Tchad, c'est la journée nationale de l'enseignement catholique. Ceci nous invite à faire une attention particulière aux jeunes. Sur le terrain, nous constatons qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent dans le domaine du mariage, soit à la mairie, soit à l'église. Nous constatons aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se consacrent à la vie consacrée. Mais nous remarquons que d'une façon générale, il y a crise de vocation. En ce moment du synode, communion, participation, mission, l'Église et tout le personnel apostolique est appelé à faire un suivi, à être près des jeunes. C'est accompagner les jeunes, c'est éduquer dans le sens de l'éducation des valeurs.
l'éducation au pardon, l'éducation à la réconciliation, l'éducation à l'ouverture, l'éducation à l'amour universel pour la gloire de Dieu. Merci, Sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve avec grand plaisir jeudi prochain. Bonne soirée, au revoir.